Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, qu'il ne fait pas trop froid du côté de chez vous, et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous. Afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après, ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis, je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok? Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Cancer pour ce mois de décembre 2023. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc j'ai pris l'oracle roux, 10 cartes. 5 cartes avec l'oracle G, 2 cartes avec l'oracle Sceau, avec l'oracle sacré du cœur, pour le sentimental, l'oracle des chakras pour la problématique chakra que vous pourrez rencontrer courant décembre, ou le petit message, ce que vous pouvez rencontrer comme problème, voir qu'est-ce qu'il faut travailler. Et puis, un petit message de l'oracle des anges pour le mois de décembre. Ça va bien avec les fêtes de Noël, les anges seront avec nous. Voilà, voilà. Donc, pour l'oracle, pour vous, on a un renouveau dans une situation. La carte du printemps qui donne une datation de 3 mois. Alors, il y a une situation auquel vous devez explorer avec la longue vue. C'est un événement qui va se passer sur de long terme. D'accord? Cette vision de voir les choses sur du long terme. Sur quoi? Alors, on a vraiment le printemps. Il y aura un événement. Est-ce que ça va se mettre en place en décembre pour le printemps? 2 fois, on a la carte du renouveau. Dans les 6 mois à venir, à partir du mois de décembre, il y a quelque chose, il y a un événement. Une datation de printemps. Quelque chose qui sera sur du long terme, peut-être sur un projet que vous mettez en place. Ok, on va voir la lignée d'à côté. Elle peut correspondre à un projet immobilier, une maison, un changement d'habitation. Si on fait un crédit, c'est sur du long terme, ça c'est sûr. Hein.
vous aurez cette clé en main. Peut-être que vous allez devenir propriétaire, hein, pour certains. Je vous le souhaite. Par contre, on va s'apercevoir qu'il y a une personne là-dedans qui joue les faux semblants. Est-ce que c'est des promesses en l'air? Est-ce que on a le voyage, l'évasion? Alors, vous pourriez rencontrer une problématique au courant décembre avec une personne qui vous a dû peut tromper. On a le voyage, donc peut-être que vous avez des déplacements lointains pour certains, hein, qui sont beaucoup plus loin, ou le fait que vous partez en vacances au mois de décembre, puisqu'il y a les fêtes de Noël. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? Du renouveau, la fin de quelque chose pour autre chose. On a le voyage qui revient encore, hein, avec les cartes. Il y aura des déplacements, il y aura des mouvements. Peut-être que c'est votre envie de voyager. Il y aura un abus. À moins que vous ayez des petits problèmes. Attendez, pardon, je vais regarder quelque chose. Non, reste là, toi. Je l'attache là. Que je 59. L'abus, confiance, ça je sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la santé pour certains? Il peut y avoir un trouble psychologique, une perte de mémoire, quelque chose qui vous turlupine, qui vous déprime. Ça peut annoncer quelqu'un qui serait un petit peu sur les nerfs, prise de nerfs, surmenage, petit ras-le-bol. Voyez où vous vous situez. L'abus, là, c'est attention qu'on ne vous veut pas lors d'un voyage pour certains. Parce qu'on a le voyage et l'abus. Est-ce que vous allez perdre des objets? Possibilité, hein, je vous donne un exemple, une valise qui va être perdue, un objet qui va être perdu. Vous voyez dans quel domaine ça vous concernera, cette perte, ce vol? Si ça concerne le boulot, vous allez signer un contrat de travail, assurez-vous que tout soit mis sur papier pour ne pas vous faire avoir, qu'on n'abuse pas de vous, que les promesses soient tenues, qu'elles vont jusqu'au bout. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe à côté. Faites attention, de ne pas vous faire avoir, de ne pas perdre des objets. On vous dit d'être à l'écoute. Vous avez besoin d'être à l'écoute. Peut-être que certaines personnes vous donneront des conseils. Il va falloir les écouter. Ou peut-être que vous allez entendre simplement des choses. Puisque vous allez tendre votre oreille. Soyez à l'écoute en tous les cas au mois de décembre. On a les déplacements en voiture, votre voiture. Écoutez, peut-être que votre voiture, elle a un bruit. Et puis, on a la sexualité ou le désir. Est-ce que pour certains, soyez à l'écoute, les désirs? Est-ce que vous avez envie de changer de voiture pour certains? Envie de vous écouter? Peut-être de vous faire plaisir pour d'autres. Hein. Si vous avez envie depuis un moment de changer de voiture, hein, pourquoi pas changer de voiture? C'est une possibilité. On parle de désir. La carte du sexe, c'est la sexualité. Normalement, c'est lié au sexe. Hein. C'est vraiment plutôt la carte du sexe. Mais la voiture et le sexe, à part faire l'amour dans une voiture, je ne ferai pas ce que je peux vous donner là. Je plaisante, hein. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire d'aller faire ça. Oui, il y a le désir dans une voiture. Le désir d'une voiture, moi je pense à l'achat d'une voiture. Tout simplement. Peut-être que vous avez envie de... Voilà. Après, on peut annoncer tout simplement, lors d'un déplacement, parce qu'on a la voiture, hein, une rencontre qui va se faire, une proposition amoureuse, des sentiments qu'on peut engager envers une personne. Après, qu'est-ce qu'on vous donne? Le feu, ok. Certains iront vers le sud. Peut-être que c'est l'endroit pour rechercher cette maison. Si vous avez un changement de déménagement à faire, c'est aller plutôt un changement de lieu d'habitation à faire. C'est plutôt aller vers le sud. Je vous conseille d'aller vers le sud avec la carte du feu. Le feu, c'est le désir,
c'est la passion. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va rencontrer une personne où vous avez ces désirs avec cette personne, peut-être lors de ce déplacement avec votre voiture. Peut-être que vous allez transporter quelqu'un et puis il y aura un coup de foudre avec cette personne. C'est une possibilité, bien sûr. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? En tous les cas, le feu, c'est la passion, la relation, l'activité débordante, où on est actif, où on s'enflamme. Voilà. Après, c'est le sud. Comme je vous dis, on vous donne vraiment un endroit au sud. Il y a l'enfant. Donc l'enfant apporte ce renouveau. Est-ce qu'il y a une passion avec un enfant, quelque chose qui vous passionne au niveau de votre travail? Peut-être que vous êtes passionné dans les enfants. Hein, vous voyez si ça vous résonne. Est-ce que vous voulez en faire un métier pour certains? On a cette passion avec les enfants. D'accord? Ça peut nous donner aussi une personne qui a un caractère enfantin, joueur. Et on a l'immobilier, l'enfant immobilier. Passion, enfant immobilier. Alors, si vous voulez avoir un job pour les enfants, on vous dira d'aller plus vers la ville, dans la densité, dans les mouvements. Hein. Peut-être on vous donnerait un lieu pour prospérer un peu, plus vous demande, vos recherches d'emploi pour certains, d'aller où il y a de la densité, d'aller où il y a le mouvement. Là, peut-être que vous allez pouvoir mettre en place ce projet, cette passion que vous voulez mettre en pratique. Avec l'oracle sous, qu'est-ce qu'on nous donne? La maladie. Certains vont être malades, bien fatigués, courant décembre. Bon, on dirait il y aura la période de grippe. Et on a l'île. Alors, peut-être que certains vont partir en vacances courant décembre et puis on va se retrouver malade. On a besoin peut-être de s'isoler avec l'île. La maladie, de s'isoler. Hein? Bon, vous pensez que ça peut être une maladie importante, on va prendre un petit peu d'isolement pour pas contaminer les autres. On peut parler de ce sens-là aussi. Une bonne grippe, on s'isole un peu pour pas la coller à toute la fratrie, toute la famille. C'est possible. J'espère qu'on n'aura pas encore un épisode de cochonnerie. Voilà pour vous les cancers, avec l'oracle sous. Maintenant pour le cœur, les sentiments, la relation, on a une période d'attente pour certains. On attend un changement peut-être dans notre couple pour certains. Il y a une période d'attente en couple ou de ce changement. On attend quelque chose. On est plein de doutes, de tracas, de remise en question. Alors, ça peut concerner notre relation qui est un petit peu ébranlée, où il y a peut-être une mise au point, on attend un changement de la part de lui, ou vous attendez un changement de la part de cette personne, et lui, il attend ce changement, bien sûr. Il y a des questionnements, il y a des doutes. Et pour les célibataires, est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais vraiment trouver l'amour? Il y a beaucoup de questionnements dans votre tête. Vous êtes en période d'attente de relation, mais à la fois beaucoup de choses dans votre tête. Donc, essayez de laisser faire des choses. Si c'est pas le bon moment d'avoir cette relation, c'est pas le bon moment. Mais arrêtez de vous tracasser, de vous remettre en question, de vous dire que vous n'êtes pas bien pour avoir une relation, ou etc., etc. De vous trouver tous les défauts possibles parce que vous n'avez pas de relation. D'accord? Ça viendra en temps et en heure. Alors, le chakra à travailler ou la problématique, c'est la couronne. Hein. S'autoriser à rêver. Vous voyez, les célibataires, arrêtez de vous poser 30 000 questions. Faites comme si vous avez déjà cet amour dans votre tête qui arrive. Voilà. Vous allez provoquer ce changement. Si vous êtes toujours dans la négativité, vous allez vous tirer que de la négativité. Si vous commencez à rêvasser que cet amour va être au rendez-vous, peut-être qu'il va arriver beaucoup plus vite, tout simplement. On vous dit de s'autoriser à rêver, de ne pas penser toujours à vos problématiques. Évadez-vous. Évadez-vous, vous avez besoin de vous évader. Est-ce qu'il y aura beaucoup de rêves qui seront là aussi pour certains au mois de décembre? C'est une possibilité.
En tous les cas, on vous dit de vous faire plaisir, de bouger, de vous distraire. Vous avez besoin aussi de rêvasser. Après, avec l'oracle des anges, le petit message, c'est lâcher prise sur le passé. Voilà, voilà, c'est ça. Beaucoup de remises en question pour les célibataires. Eh bien, il va falloir oublier ce passé qui était compliqué. Vous êtes capable de créer une nouvelle relation aujourd'hui. C'est possible. Seulement, il faut oublier ce que vous avez vécu par le passé pour pouvoir accueillir ce qui est bon pour vous. Vous êtes las de porter ce fardeau du passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et des leçons reçues. Oubliez le reste, vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Lâchez ce fardeau auquel vous avez vécu. Il vous appartient plus, quelle que soit la situation problématique familiale, amoureuse et sentimentale, ou travail, milieu professionnel, si ça vous appartient plus ce boulot, vous le quittez, vous passez à autre chose. C'est juste qu'il faut passer à l'acte pour avoir un sort nouveau. D'accord? On a subi des choses qui ont été lourdes, je le conçois, mais maintenant ça ne vous appartient plus. Il faut oublier ce passé pour pouvoir avancer. Ok? On vous dit de tourner la page à cette situation, de passer à autre chose. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Toujours le passé qui revient, qui ressasse. Vous avez peut-être eu des schémas qui ont été répétitifs pour les relations, pour attirer le même boulot et les mêmes problématiques professionnelles. Maintenant, il faut passer à autre chose. Hein? Il faut arrêter de ressasser tout ça. Vous pourrez trouver quelque chose de bon. Et je vous envisage à créer déjà en programmation dans votre tête, de visionner déjà quelque chose de bon qui arrive à vous. Comme ça, vous allez déclencher ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de fréquenter les mêmes personnes si elles posent problème. Vous pouvez les lâcher d'un jour à l'autre et passer à autre chose et avoir des nouvelles relations, admettons, qui sont là, qui sont en place pour vous. Aborder une nouvelle situation, une relation, une espérance positive. Voyez les choses qui arrivent de façon positive. Ne pensez pas que la problématique que vous avez eue sur la relation peut revenir, voyez. Il faut déjà penser que ça va être positif, que ça va être meilleur pour vous, que les choses vont être magnifiques, merveilleuses. C'est ça. Pour le travail, c'est pareil. On fait et on pense de façon positive, comme si on avait déjà cette situation en main. C'est un peu comme les vœux de la nouvelle lune que vous faites, que vous visionnez, que vous voyez déjà acquérir ce que vous désirez, que l'univers vous mette en place. Et bien là, c'est pareil. Il faut avoir ce fonctionnement, cette vision des choses positif. Et vous allez avoir du positif. Voilà. Ce que j'ai pour vous. Donc, chassez ces idées, ce grenouille que vous avez dans la tête et voyez les choses autrement. Laissez se passer ce fardeau, ce que vous avez vécu derrière vous et avancez vers cet avenir prometteur pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà les cancers, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. J'ai besoin de vous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon mois de décembre et bonne préparation de fête de Noël.